Bon mardi, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour ce jour 35. Il ne reste que 6 jours à notre 40 jours de prière sur la thématique de la grâce de Dieu. Est-ce que vous avez déjà remarqué que la puissance transformatrice de la grâce va être une merveille, une divine provision que nous allons célébrer pour toujours? Waouh! Waouh! La grâce qu'on expérimente aujourd'hui n'est qu'un aperçu de ce que nous allons célébrer pour toujours. C'est vraiment incroyable. Des fois, on pense que la Bible, c'est la collection des histoires fantastiques des héros de la foi, puis on se trompe. Non, la Bible est l'histoire d'un héros rédempteur qui transforme des gens faibles et ordinaires par sa grâce puissante. Toujours et encore, je vous donne 2 exemples. Non, vous savez quoi? Je vous en donne un peu plus. Un peu plus pour votre argent. Moïse, le gars il a tué quelqu'un. Le gars il bégayait. C'est pas un leader. Même qu'au contraire, il suppliait d'envoyer quelqu'un d'autre à sa place. Mais par la grâce de Dieu, la Bible nous dit dans Nombre qu'il n'y a pas eu d'homme plus humble que lui, puis il n'y a pas eu de prophète, de leader plus grand que Moïse. Josué, combien de fois Dieu va dire à Josué, n'aie pas peur, ne crains rien, sois fort, fortifie-toi, etc. Il avait tellement peur, et pourtant c'est lui qui conduit dans le pays promis. Gédéon, hey, la toison, les signes, ceci, cela. Il était comme, non, Dieu, tu te trompes, c'est pas moi, c'est le gars d'à côté, c'est la fille d'à côté, c'est pas moi, impossible. Il allait rien faire, l'armée contre les Madianites et tout. Puis pourtant, c'est lui qui a été témoin de la majestueuse puissance de Dieu quand il l'avait appelé. Samson, qui se détourne de son appel, qui prend une femme d'un autre pays, qui tombe dans le compromis, mais il détruit le temple de Dagon par la force de Dieu qui lui accorde ça. David, l'homme selon le cœur de Dieu, come on! Le gars, il a tué son ami, il a violé la femme de son ami. Come on! Mais la grâce de Dieu lui donne une alliance éternelle qui aura toujours un successeur de David sur le trône. Wow! Wow! Élie, vous m'avez entendu parler d'Élie, c'est mon texte de cette année, c'est le texte qui est riche. Élie demande à ce que Dieu lui ôte la vie parce qu'il a peur dans l'ironie, parce que d'autres veulent lui ôter la vie. Élie a des pensées suicidaires, il est en dépression après un grand miracle avec les prophètes de Baal. Mais Dieu va le restaurer, puis il va lui donner la capacité d'une deuxième opportunité de faire de grandes choses. Il part dans un chariot de feu, c'est comme wow! Pierre, dans le Nouveau Testament, Pierre qui a renié 3 fois, Pierre qui était tellement du champ gauche, puis Dieu va lui dire, même tu paies mes brebis. Puis Pierre qui devient le gars avec de l'audace, qui dit, même si vous m'essayez de m'arrêter, je n'arrêterai pas de prêcher l'évangile dans le livre des Actes. Paul, il est l'épitome, le climax, le paroxysme de la grâce, c'est Paul. C'est tellement intéressant, man, parce que la Bible ne fait pas allusion au moral d'acier ou au grand super pouvoir des fameux héros de la Bible. Au contraire, elle nous montre comment ils sont faibles, ordinaires, crasses et combien ils ont besoin de la grâce de Dieu, combien ils sont prompts à tromper, à être déloyaux, comment ils n'ont pas l'étoffe de héros, comment ils ne sont pas dignes d'être célébrés. Mais pourtant, ils ont tous fait de grandes choses. Et c'est quoi la grande différence avec ce qu'on voit dans Hollywood? C'est que c'était pas quelque chose qui était en eux, plus que quelque chose qui venait de l'extérieur d'eux. L'œuvre puissante de Dieu dans leur vie. La grâce qui transforme, la grâce qui équipe, la grâce qui instruit. La grâce signifie quoi? Ça signifie que quand Dieu t'appelle, il n'appelle pas un qualifié, mais il qualifie celui qui l'appelle. Il nous accompagne, il pourvoit, il nous donne tout ce qui est nécessaire afin qu'on puisse répondre à son appel. Waouh, c'est pas inné, c'est l'œuvre de la transformation. J'aime le chant qui dit
La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Et quand on fait cet exercice, on se rend compte que c'est l'Esprit Saint qui porte la croix, qui nous donne la capacité de vivre l'appel jour après jour. Et si jamais vous avez du temps pour continuer aujourd'hui cette méditation, allez voir Apocalypse 19, le chant majestueux qu'on offre à Dieu. Allez voir ça, écoutez ce que les voix de l'au-delà, ce que les voix de l'au-delà célèbrent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Continuez à persévérer dans la prière. Il est bon et fidèle pour agir. Que Dieu vous bénisse.